Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 14 août, il est 8h40. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu pas mal de clôtures de position hier sur les trades que j'ai pris. On a notamment clôturé ce trade-là, donc le short, j'ai décidé de le clôturer étant donné qu'on a quand même pas mal de shorts qui rentrent sur le marché actuellement. Donc celui-ci, c'est un RR de 5,35 avec 0,12% de risque. Donc on est quasiment à 0,7% de gain, donc vraiment intéressant. Également celui-ci, j'ai décidé de le clôturer complètement. Ça fait environ 1% de gain sur ce trade-là. Et j'ai pris deux scalps également hier. Donc il y avait un scalp short, un scalp long. C'était assez compliqué à trader hier, donc j'ai préféré prioriser des scalps avec des petits TP, donc c'était 1,84 et 2 de RR fixe. Donc vraiment intéressant en tout cas, parce que ça fait quand même une belle journée hier, c'était avec 0,5% de risque par contre, pas encore en full risque, on n'est pas encore dans une tendance qui permet d'être en full risque avec 1% de risque. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt une bonne journée, donc ravi et il faut que ça continue. Actuellement, ce que je pense, c'est qu'on va swept cette zone-là, on va venir à mon avis chercher les 62 700 $. C'est, le POC de cette session juste ici et on a quand même pas mal de biais qui nous indiquent qu'on pourrait aller chercher cette zone pour ensuite avoir un rebond potentiel. On va voir maintenant si jamais c'est, une analyse qui tient la route, mais, pour moi, c'est quelque chose de, très probable et vous allez comprendre pourquoi. Par contre, si jamais cette zone ne rebondit pas, clairement, on ira chercher la suivante étant donné qu'on a quand même un equal low ici, mais il y a quelque chose à stipuler, c'est que sur le CME, ce n'est pas un equal low. On avait bien pris la liquidité en dessous, on le voit clairement juste ici, comme on a pu le faire d'ailleurs hier enfin hier, avant-hier sur, vous voyez qu'on a pris la liquidité, et comme on a pu le faire juste ici, donc on n'avait pas un besoin certain d'aller rechercher cette zone, étant donné que sur le CME, on avait déjà liquidé. Par contre, bien sûr, sur Bitcoin, on n'avait pas liquidé. On était sur cette zone-là, et on était sur cette zone-là. Donc c'est toujours intéressant de regarder est-ce que sur le CME, on a un equal high ou un equal low, etc. Parce que si jamais ce n'est pas le cas, on n'a pas vraiment besoin de retourner chercher ses liquidités dans un premier temps. Donc voilà, c'était la chose intéressante à voir ce matin. Également, donc au niveau news économique, aujourd'hui, on a les ventes au détail principales à 14h30. C'est pas la journée la plus importante, mais à chaque news a un impact sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Et pour rappel, on avait quand même 47% de chances que les taux augmentent à la prochaine réunion et actuellement, on est tombé à 32. Donc actuellement, on est plutôt dans un biais, qui conforte un petit peu. On a quand même eu certaines news qui annoncent que, donc certains discours, certains tweets, des membres de la Fed qui ont annoncé qu'il va falloir et il n'y aura pas le choix d'augmenter les taux prochainement. Donc attention quand même à ça, si jamais on augmente les taux, étant donné qu'on a que 32% de chances de le faire, on risque quand même d'avoir un énorme dump sur les marchés, donc faites bien attention. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que majoritairement, actuellement, on a des longues sur le marché, hein. Quand on dézoome, hein, bien sûr, on a majoritairement des longues, mais on a quand même quelques shorts qui sont en train de rentrer actuellement. Chaque dip, à chaque fois, on a des shorts qui rentrent. Donc voilà, on accumule quand même pas mal de liquidités. Donc ça veut dire qu'on peut être encore bloqué dans ce range et on pourrait ne pas dump tout de suite, sauf si le spot ou donc le spot vend ou une énorme news. Bah, logiquement, hein, on a quand même pas mal de longues hein, encore qui rentre. À chaque fois qu'on a un pump de l'open interest, on a un pump des funding. Donc on le voit juste ici, on le voit juste ici encore. Donc clairement, voilà, les fundings sont élevés actuellement. On a des longs qui sont rentrés, on le voit clairement, mais les shorts commencent à rentrer petit à petit et ils commencent à se faire sentir sur le marché quand même. Donc attention, on accumule un petit peu de liquidité depuis le 10 août. Donc ça fait maintenant 4 jours qu'il y a pas mal de shorts qui rentrent. Et si on voulait vraiment les fermer, il faudrait venir chercher donc potentiellement cette zone-là autour des 64 400. On n'a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus haut, simplement d'aller chercher donc cette zone de liquidité. Et vous allez voir que techniquement, il y a une zone intéressante à aller chercher pour ouvrir du short si jamais on allait la chercher. Je ne dis pas qu'il faut poser un ordre maintenant, je ne dis pas qu'il faut long, je dis simplement que si jamais on vient chercher cette zone, il y aura un trade à tenter dans cette zone. Au niveau ordre, actuellement, on ne peut pas vraiment monter tout de suite, sauf si jamais on a vraiment une news énorme. Mais actuellement, on a pas mal d'ordres quand même pour bloquer le prix, hein. On le voit globalement, il y a pas mal de gens qui ne veulent pas que le prix monte. Et globalement, on n'a pas énormément d'ordres, on a des petits ordres pour ne pas que le prix dump. Donc on a notamment un prix à 62 200, donc c'est la zone dont je vous parlais juste ici. Donc c'est les 62 700 pardon, donc sur le POC, on a
quand même 700 BTC qui retiennent le prix. Si jamais je vous mets le dôme, on regarde, hop, je le mets, donc là il doit être en 5 en échelle, je vais mettre par 100 et on regarde et on voit quand même qu'à 62 200, il y a presque 1600 BTC. C'est pas non plus ce qui retient le prix énormément, hein. On a déjà vu beaucoup plus d'ordres, donc actuellement c'est quelque chose qui peut être fil. On n'est pas non plus sur une protection de prix immense, donc il est probable que si jamais on se met à tomber, on aille beaucoup plus bas que ça. Donc en tout cas, je pense pas que je vais tenter le long à 62 700 pour le moment. J'attendrai un setup si jamais il se produit, mais pour l'instant, je vais pas mettre d'ordre parce que on n'a pas des billets suffisants pour pouvoir avoir un rebond. Il est très probable qu'on aille beaucoup plus bas, beaucoup plus vite. Si on regarde les liquidations donc on peut regarder sur une semaine parce qu'il y a quand même des longs qui s'ouvrent depuis une semaine, des shorts qui s'ouvrent depuis une semaine. Donc on a un cluster à aller chercher à 67 000, à 62 700 dollars, donc il est largement probable d'aller le chercher, qui s'étend jusqu'aux 62 140 dollars. Zone dans laquelle on a des ordres, donc pour près de, que je dise pas de bêtises, au total, on est pour 7000 BTC si on va chercher cette zone, donc il est probable qu'on ait un rebond hein, après avoir pris donc cet equal low, juste ici. Donc ça c'est très probable, lorsqu'on aura pris cette zone, on peut très bien avoir donc ensuite un rebond dans lequel ensuite on latéralise un petit peu, on revient chercher les liquidités et ensuite on peut potentiellement refaire le mouvement. Donc attention à ça, en tout cas il est probable qu'il y ait un mouvement de rebond dans cette zone-là pour revenir chercher cette zone-ci. Donc attention, ça c'est quelque chose de possible et ça peut être vraiment intéressant de le faire parce que ça referait venir chercher les liquidations qu'on a autour des 64 709 dollars. Et pour rappel, on a pour 700 millions de dollars à liquider. Et en dessous, on a pour environ 250-300 millions de dollars, 500 millions si on va chercher vraiment la zone basse. Au niveau de ce que font les whales ont vendu ce mouvement et elles l'ont racheté. Donc, elles ont racheté juste ici et actuellement elles ne font pas grand chose. Donc ça veut dire que on est actuellement potentiellement dans une zone dans laquelle elles vont racheter encore et il va falloir être attentif à ça. Les micro-wells également ne vendent pas forcément, c'est les retails qui vendent. Donc voilà, on est actuellement sur un dump qui est un peu propulsé par les contrats dérivés. Donc attention à ça. On pourrait très bien faire donc un spike dans lequel bah, on a des ventes de wells, des ventes de micro-wells et ensuite des rachats massifs et on rebond assez rapidement. Donc attention à ça. Au niveau donc technique, ce que je pense, c'est que bah, on peut valider ce genre de mouvement. Il va falloir être attentif. En tout cas, ce long là que j'avais prévu de faire, je ne vais pas le faire finalement. Je pense que je vais attendre le swept de cette zone-ci. Et quand on regarde en H4, si jamais on faisait ce genre de mouvement, on aura pris la liquidité ici. Donc il est probable de revenir ensuite chercher la suivante. Donc voilà, il va falloir être attentif en tout cas. Mais si jamais on voit un swept de la bougie, donc tout simplement en fait, ce qu'il faut attendre, c'est une clôture de la bougie minimum en H1. Si on clôture en dessous de cette zone, clairement, bon bah ça pue. Si par contre on fait simplement une bougie qui vient mèche et derrière qui est ravalée, bah là ça pourrait être vraiment intéressant. On pourrait même attendre une petite bougie englobante sur du M15. Et si jamais on a ça, on pourra tenter un scalp long, oui, pour aller chercher des liquidités, pour aller chercher 1R, 2R, 3R, 4R, et ensuite on voit ce qui se passe, et ça peut être plutôt intéressant en tout cas. Donc c'est plutôt dans cette analyse-là, moi, que je vais rester. Pour l'instant, je ne vais rien faire, je pense qu'on peut venir aisément chercher cette zone. Si on a un rebond à 62 700, ce qui est possible également sur le POC, bah je le jouerai pas, tant pis. Mais en tout cas, à mon avis, voilà, on a cette analyse qui va se mettre en place prochainement. Je pars en France demain, donc le setup sera différent. Je serai uniquement sur le Mac, j'aurai pas l'écran pendant une semaine. Donc voilà, vous m'excuserez là-dessus. Je pense que ça va aller quand même. Mais demain, en tout cas, pas de vidéo parce que je serai dans l'avion et après, je serai en famille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve, à mon avis, dimanche ou lundi. Je pense que ça va plutôt être lundi parce que samedi soir, je fais une soirée entre amis, donc ça risque d'être compliqué dimanche. Mais je pense qu'on se retrouve lundi. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord, je serai actif dessus. Donc si jamais vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, à lundi, même heure.